Si vous aimez la mer, si vous aimez la campagne, si vous aimez le patrimoine, les Pouilles ont quelques atouts pour vous séduire. Mais cette terre, la plus orientale d'Italie, a bien plus à offrir que des paysages de cartes postales. Nous sommes allés à la rencontre de ceux qui détiennent entre leurs mains les savoir-faire traditionnels. Qu'ils les perpétuent ou les transforment, tous vivent en communion avec leur territoire. Commençons par l'art le plus ancien, la céramique, dans le village de Grottaglier. À l'époque lointaine de la Grèce antique, c'était l'un des tout premiers lieux de production. Les frères Vestita reproduisent le même rituel que leurs ancêtres. Tourne, tourne. Il faut créer un mouvement circulaire comme ça. Ils préparent l'argile rouge, qui doit sa couleur au fer naturel qu'il contient. Une potion magique dans laquelle ils sont tous les trois tombés enfants. Quand on était petit, c'était un jeu. On s'amusait avec l'eau et puis c'est devenu notre métier. Et ce lien très fort avec la terre nous unit plus encore que les liens du sang. Une passion partagée, mais chacun à son poste. Carmelo, l'aîné, a pris place autour. C'est lui qui transforme l'argile en objet du quotidien. Ce qui m'a toujours fasciné par-dessus tout, c'est l'idée que l'objet reste après nous et qu'il parle de nous. Moi, je le fabrique avec des gestes, mais mes mains lui transmettent aussi mes pensées. Une fois cuits, ces objets passent entre les mains de Mimo. Là, il peint un pumo, décoration typique des Pouilles, que l'on trouve sur les balcons. Ce bourgeon, c'est une fleur qui va bientôt s'ouvrir. Et c'est le symbole de notre hospitalité, de notre ouverture. C'est un artisanat populaire qu'il faut peindre dans la spontanéité. J'utilise mon pinceau comme une épée. Cette virtuosité tranche avec l'infinie patience du cadet. C'est une sorte de méditation, comme une thérapie. Dans chaque incision viendra se nicher un pigment qui ne révélera sa couleur qu'une fois passé au four. Ça me donne la chair de poule quand je pense au temps qu'il me faut pour réaliser ces assiettes. En fait, je travaille comme les miniaturistes ou les enlumineurs du Moyen-Âge. Et je suis incapable de quantifier le temps que je passe dessus. Ces œuvres n'ont d'ailleurs pas de prix. Elles sont faites pour être exposées. Benvenuti, benvenuti e benvenute a Casa Vestita. Son jardin est un musée. Depuis l'âge de 18 ans, Mimo collectionne les céramiques avec une prédilection pour les amphores. J'ai voulu les mettre sur un piédestal pour qu'elles suggèrent des guerriers. Vous savez, les guerriers, ils tiennent comme ça. Jusque-là délaissées, entassées dans des caves, ces répliques romaines datent des années 30. Pour réaliser des objets de cette taille, il fallait être très fort et très grand. Au moins 10 cm de plus, parce que l'argile rétrécit à la cuisson. S'inscrire dans l'histoire, c'est aussi la motivation d'une nouvelle génération d'artisans d'art. Nous sommes à Otranto, ville la plus à l'est d'Italie, avec Roberta Risolo, revenue au pays depuis une dizaine d'années. J'ai choisi de revenir dans ma patrie parce qu'après avoir fait ma formation de joaillerie dans une école en Vénétie, mon idée était de ne plus travailler avec des métaux précieux, mais de raconter une histoire qui est tout aussi précieuse, celle de ma terre. Une terre d'invasion et de brassage de population.
Sa cathédrale du XIe siècle est le joyau de son patrimoine. Roberta s'en est inspirée pour créer une ligne de bijoux. C'est un collier en forme de clé. J'ai repris le dessin arabisant des rayons de la rosace. C'est une décoration qui me touche beaucoup parce qu'elle symbolise l'esprit d'ouverture de la ville. Cette bague s'appelle embrassade. Les parties lumineuses représentent les peuples. C'est celle qui a eu le plus de succès. Pour sa nouvelle collection, elle a abandonné le métal pour du bois d'olivier, l'arbre des Pouilles. C'est un bois très dur et on risque toujours de le casser quand on le travaille, mais sinon, il a un parfum extraordinaire. Elle a choisi d'en faire des bagues sur lesquelles repose une perle. C'est une rencontre entre terre et mer. La perle est posée en équilibre, mais c'est un équilibre précaire, imparfait, comme dans la vie. Ces propos résonnent en parcourant les champs d'oliviers ravagés depuis 2013 par une bactérie. La Xylella s'attaque aux racines de ces arbres millénaires. Triste spectacle qui bouleverse le paysage et l'économie de la région. Nous voilà à Lecce, célèbre pour sa pierre blanche qui a permis au baroque italien de se déployer au XVIe siècle dans toute sa splendeur. Voici la basilique Santa Croce. C'est une explosion de détails qui met en valeur cette pierre de Lecce. On voit des anges, des démons, des animaux. Il n'y a pas un mètre carré de libre. Le baroque est là pour nous en mettre plein les yeux. Antonello Rizzello veille sur le patrimoine privé de celle que l'on surnomme la Florence du Sud. Sur ce chantier, il restaure la façade d'un palais endommagé par le temps. On imbrique les nouvelles pierres aux anciennes qu'on garde, même si elles sont en très mauvais état. Ça permet de préserver à l'œil l'authenticité du palais. Autre chantier, plus délicat. Ces balcons menaçaient de s'effondrer. Ils ont été sécurisés avant de pouvoir retrouver la richesse de leurs ornements. Tu me mets bien en valeur tous les détails pour qu'on puisse en faire une copie. Ce contrefort d'origine est trop abîmé pour être restauré. Je suis en train de nettoyer toutes les couches de peinture déposées au fil des siècles et les moisissures. Il faut enlever tout ça pour qu'on voit bien le motif de l'œuvre, car chaque modèle est unique. À une trentaine de kilomètres de là, Antonello confie son précieux chargement à un sculpteur de pierre. Antonio Margarito est l'un des derniers capables de reproduire de telles pièces à l'identique. Tu en veux combien? 3 exemplaires, ça va aller? Pas de problème. C'est mon pain quotidien, c'est parfait. Je fais tous les styles, du baroque, du classique, même du contemporain. Mais bien sûr, le baroque, c'est ma spécialité. C'est notre héritage. Ces œuvres attendent de trouver leur place chez des particuliers ou dans des monuments historiques. Alors là, ce sont mes dessins. Mon école d'art m'a appris ça, la projection. Il faut que le client puisse voir d'emblée ce qu'il va avoir dans les mains. 30 années d'expérience lui permettent de réaliser des pièces aussi complexes que cet hôtel d'église. Mais c'est sculpté qui me donne le plus de satisfaction. Armé des mêmes outils qu'au XVIe siècle, il aime donner vie à cette pierre calcaire, malléable mais fragile. La pierre de Lecce est à double tranchant. Mais si on est habile, tu peux tout faire avec. Créer des ombres, donner de la profondeur. Et c'est comme ça que tu arrives au faste du baroque.
Il utilise aussi parfois des pierres anciennes pour donner l'illusion de la patine du temps. Et ça marche, au point qu'Antonio lui-même semble appartenir à une autre époque. Revenons en 2021 pour une dernière rencontre dans la ville de Cisternino avec un artiste contemporain. Bernardo Palazzo a installé 33 napperons sur un pont en prise avec les éléments. L'installation fonctionne avec le vent et le soleil qui projettent des ombres. Ça donne du dynamisme à mon travail artistique. C'est une parade de napperons en dentelle qui permet d'admirer le travail fantastique des femmes qui les ont réalisés. Dans son atelier, cet artiste a toujours travaillé avec des matériaux de récupération. Il y a 3 ans, il s'est mis à collectionner des dentelles qui proviennent de toute la Méditerranée. Il les achète d'occasion sur les marchés. Je les tends pour qu'on puisse voir la complexité de leurs motifs géométriques. Vous avez vu le nombre de nœuds qui sont nécessaires. C'est un travail artisanal assez fou qui était destiné au trousseau des jeunes filles. C'est un acte d'amour, en fait. Ces parures, il les a d'abord utilisées pour habiller des luminaires, avant de se lancer dans le land art. Sa dernière installation nous emmène jusqu'à Ostuni, l'un des plus beaux villages de la vallée d'Istria. À ses pieds, il a emballé de dentelles des meules de foin. C'est comme une conversation entre les femmes qui restaient à la maison et les hommes qui travaillaient dans les champs. C'est une façon d'évoquer l'importance de la famille et notre lien à la nature. Une manière poétique d'entretenir la mémoire de ce territoire et de le faire vivre au-delà de l'été.